Bon, à partir de maintenant, je vais vraiment commencer à y aller totalement YOLO. Parce que je vous cache pas que le film précédent, j'en avais entendu pas mal de choses, j'ai vu quelques critiques, notamment celle du Nostalgia Critique, donc je savais un peu à quoi attendre globalement. Et ouais, c'est pour ça qu'avec les promesses qu'on a faites, j'ai peut-être été un petit peu déçu de ce que ça promettait, mais à partir de maintenant, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Il y a quelques personnes qui disent «Ah, tel film est bien», mais je sais pas prendre de jugement juste sur quelques paroles comme ça. Donc, YOLO total. Je sais juste que les quatre premiers films ont cette réputation d'être la meilleure période autour des films animés Scooby-Doo, c'est-à-dire les films de l'île aux zombies au film d'après, la Cybertruck, je sais que c'est considéré comme la meilleure période. On verra. En tout cas, je vous fais un double cette semaine de réac, mais je tiens à préciser quand même qu'avec le changement de rythme, ça sera un par semaine avant que je passe, au bout de très peu de temps normalement, à la critique, les réacs de la série Disney que j'ai prévu de faire dans pas très longtemps. Donc, maintenant que c'est dit, c'est fait, que c'est clair, etc., on se lance à Scooby-Doo et les extraterrestres. Film pas mal, un peu meilleur que le précédent, pas aussi bon que le premier, mais c'est une amélioration déjà. Où on va donc se concentrer sur la possibilité d'existence d'extraterrestres. Alors qu'on démarre dans l'espace et que je me demande si ça va pas encore être un nouveau film Le Petit Dinosaure, ça va traumatiser ces intros de films. Non, 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 c'est juste Scooby-Doo ou les extraterrestres. Et il y a un complexe du gouvernement qui s'appelle la SALF. Il donne une explication au sigle, je sais plus ce que c'est. Bref, qui reçoit un signal, il se pose pas plus de questions que ça. Et c'est un petit peu l'intro. Et je vous cache pas que l'amorce, elle casse pas la baraque, hein. Le premier quart d'heure, il m'a un petit peu fait un effet de pétard mouillé presque, j'ai envie de dire. Puisque ouais, ça commence avec nos héros qui sont sur la route parce que... Et qui se perdent sur la route 66 ou je ne sais pas, en passant juste en dessous de ce qui semble être un ovni, dit direct dès le début, hein, 5 premières minutes comme ça, pour que juste après ils finissent par tomber en panne, tomber en rade, et qu'il se pose pas plus de questions sur ce qui leur passé dessus. Il dit ah, c'était un F bizarre, quoi. C'est typique le truc de la soucoupe volante, il se pose pas plus de questions que ça. Et pourquoi elle passait par là, je reviendrai un petit peu sur la logique de la chose. Et, enfin bref, quoi, il tombe en panne, en plein désert. Il y a Fred qui repère les lumières de la petite ville juste à côté. Sammy et Scooby qui disent ah non, on a trop peur, on vous suit pas. Pour forcer l'intro sur eux qui vont rester tout seuls dans leur coin, qui vont voir un lapin avec des cornes qui passera par là pour une raison qui m'échappe totalement. Je comprends pas pourquoi vous faites ça. Est-ce que c'est pas une espèce existante à ma connaissance? Et je n'expliquerai pas d'où ça sort. C'est le petit mystère comme ça, blague. Sur lequel on essaiera de jouer, c'est ça qui est dingue surtout quoi. On reviendra sur ce lapin plus tard. Il y aura Samy qui parlera à plusieurs moments du lapin avec des cornes. On le verra à la toute fin pour clôturer le film. C'est quoi le délire avec le lapin à cornes en fait? Il tombe là-dessus, je dis ça c'est bizarre, on suit un petit peu le truc. Non parce qu'ils leur ont piqué leur dernier Scooby Scooby. Et ils tomberont juste après sur des extraterrestres, et, enfin ce qui semblait être des extraterrestres, qui les courseront dans l'intro ultra typique où on repart sur Scooby-Dooby-Doo, etc., etc., avec une interprétation un peu différente, mais c'est toujours la même chanson. Donc ouais, on force un petit peu le truc typique de Scooby-Doo au début, sans amener grand-chose dans la situation en fait. Alors qu'on a pris la peine de montrer une accroche un petit peu recherchée au début des deux premiers films. Donc je vous cache pas que toute cette intro m'a un peu laissé froid. Bref, après ça, en fuyant donc les monstres, ils finissent par arriver pile poil au dîner où se sont rendus Fred, Daphné et Vera, comme par hasard, pour raconter ce qui s'est passé alors qu'il n'y a plus rien derrière eux, on croit qu'ils sont fous, etc., etc., très typique. Et juste après, ils se calment en bouffant un petit peu, parce qu'une fois de plus, gros morphale, il faut qu'on l'appuie à chaque fois. Et ouais, ils racontent ce qui se passe, tandis qu'on raconte aussi qu'il y a quelqu'un qui connaît les extraterrestres, ça lui parle, un espèce de vieux fou du coin qui s'appelle Lester,
qui raconte sa vie. Oui, j'ai connu les extraterrestres, je les ai vus, ils m'ont kidnappé, ils m'ont fait des expériences sur moi, ils m'ont même mis une sonde dans le cul. Il l'a pas dit, mais bon, c'est limite ça, quoi. Ultra typique. Alors, on justifie un petit peu ça. J'avoue que le côté ultra stéréotypé de ces extraterrestres est un petit peu justifié par rapport à la suite. Mais ouais, quoi, le mec, il raconte sa vie, on sent qu'il est un petit peu siphonné, un petit peu excité dans son récit, mais il y a quand même notre groupe qui est du genre patient, qui dit ok, on va vous suivre, on est intéressé par ce mystère et tout, alors qu'il raconte sa vie, on voit que c'est un peintre qui ne joue aucun rôle dans quoi que ce soit, mais c'est un peintre. Donc il se souvient de ce qui s'est passé, il le dessine en peinture et c'est joli. Visuellement c'est joli, oui. Bon, il décide de les héberger pour la nuit puisque bon, leur van est HS et ils décident de dormir, enfin ils finissent par dormir tous à différents endroits avec Sammy et Scooby sur le toit. Pour bien les mettre à part une fois de plus, parce qu'il faut toujours les mettre à part, et sur le toit ils finiront par se faire kidnapper par les extraterrestres. Pour une raison qui m'échappe totalement, j'essaierai de m'en souvenir lorsqu'on parlera de la révélation, mais voilà, ils sont capturés. Et on nous fera croire que c'est le truc ultra typique avec les extraterrestres qui leur parlent un petit peu, en disant on veut juste faire des expériences sur vous, on vous crée l'accroche des trucs sur le corps, ou on croit qu'ils vont s'enfuir, mais en fin de compte non, et ils se réveillent plus tard après une nuit bizarre où on sait pas trop ce qu'ils leur ont fait, tout ça. C'est ultra stéréotypé du genre. Et en se réveillant, ils finissent dans le désert, trouvés par la love interest de Sammy, une fille assez hippie, très années 60, qui s'appelle Claire, et sa chienne qui s'appelle Ambre, desquelles tomberont follement amoureux notre duo central. Oui, parce que c'est super centré sur Sammy et Scooby, ça, hein. Faut dire ce qui est. Et c'est un petit peu à partir de ce moment-là qu'on va mettre en place quelque chose qui se suit bien. Pour l'instant, je vous cache pas que c'était un petit peu enchaîné n'importe comment, on nous fourrait les trucs sans vrai fil conducteur intéressant. Là, on commence un petit peu à mettre en place quelque chose de logique, quelque chose où on sent que le mystère doit se résoudre et nos personnages sont pris là-dedans de façon compréhensible, vous voyez. Donc, à partir de là, ça devient sympa. Avant, il fallait s'accrocher pour moi, hein, et puis c'est là que ça devient un peu cool, puisqu'on voit que Sammy et Scooby, ils sont très vite éperdus de ces deux jeunes demoiselles, alors qu'elle les ramène un petit peu au dîner où Fred, Daphné et Vera se demandent ce qui s'est passé, lorsqu'ils voient ce qui se passe, hein, ok, hein, je vois que vous avez été pris par un sort, celui de l'amour. Daphné et Vera sont très coquines à ce niveau-là, hein, ça a l'air de les exciter un petit peu, de savoir que qu'un de leurs compagnons a un béguin pour quelqu'un. Tandis que on commence enfin à mettre en place de façon un peu claire les suspects habituels. Donc il y a évidemment Lester, le foot hockey, il y a les deux dirigeants du dîner qui ont quelques interactions, notamment le mec qui est un accent cliché sur pattes. C'est pareil pour la fille au passage, hein, c'est vraiment la rombière, lui c'est l'hispanique, le cliché hispanique, qui a des doutes sur nos personnages qui les regardent avec une certaine véhémence et je comprends pas pourquoi parce que ça ne jouera absolument rien nulle part. Je vous dis tout de suite, hein, ces suspects là vous pouvez les virer parce qu'il y a absolument rien qui jouera là-dessus sur eux. On n'essaie même pas d'expliquer le comportement. Il y a évidemment Claire et sa chienne qui ont des technologies un petit peu bizarres dans leur bagage dès le début, donc on dit qu'il y a un truc qui cloche autour d'elle. Il y a le garagiste taillé comme une armoire et qui est à peu près aussi gracieux que ça, et puis il y a les fonctionnaires du gouvernement qu'on a vu au début qui semblent avoir une bonne dynamique de trio entre eux, genre joviaux, tout ça, qui gardent le coin et qui ont assez vite des signes qui les indiquent comme étant un petit peu bizarres, comme étant un petit peu à voir, à étudier. Et une fois de plus, je trouve sincèrement que vous pointez trop facilement la direction vers qui se tourner pour savoir qui est responsable. Mais c'est comme le cas précédent, on nous crée un mystère de premier plan, il y aura un mystère secondaire qui viendra, un mystère pour aller au-dessus qui surviendra pour nous prendre par surprise. La structure est un petit peu dommageable, alors que
J'avoue que dans le premier film, on évitait cet écueil un peu facile. Ah, on détourne ton attention avec un vrai mystère pour t'amener quelque chose de plus gros après. Parce que oui, le mystère principal, on découvrira assez vite. Parce que oui, on va avoir d'un côté Fred, Daphné et Vera qui enquêteront dans le coin parce qu'ils verront certains travaux se faire, sachant que oui, c'est assez visible. Et c'est censé être un truc caché, j'y viendrai. Et de l'autre côté, on va avoir toute la romance, tout le déroulé entre Sammy, Scooby et leurs deux amoureuses de l'épisode, avec pour commencer une chanson parenthèse que j'ai trouvé un petit peu... C'est très cool, elle et moi, wow, très cool. C'était plutôt très bof. Bon, la VF n'arrange rien puisque dans la VO, au moins, c'est Sammy, ou plutôt Shaggy, qui chante ça. Et donc, il y a une certaine continuité par rapport à ça, mais ça je note rien à la niaiserie des paroles et l'air très, très plat qui ressort, vraiment. Et puis, bon, il y a des paroles qui sont un petit peu nulles, comme celle-là, par exemple. Elle va cuisiner pour moi, 6 sous 7 à chaque fois. Une des premières inquiétudes du gars. Quel prince charmant. Bon. Il finit par rejoindre la fille qui est un petit peu intriguée par les choses qu'il a vues, puisqu'il lui en a parlé, alors qu'elle l'a redécouvert seul dans le désert. Pourquoi il était tout seul dans le désert à ce moment-là? Là aussi, c'est une question que je pose, qu'il faudrait que je garde dans un coin de ma tête pour plus tard. Et donc, ouais, elle l'entraînera dans une petite recherche du coin où elle finira par lui dire son secret, comme quoi elle est agent fédéral et qu'elle enquête un petit peu sur le coin pour savoir ce qui se passe. Il y a quand même des rapports bizarres qui ressortent et j'aimerais un petit peu ton aide. Donc Sammy qui est un petit peu déçu au début, je dis ah ouais je suis quand même la pécho donc on va continuer à suivre et il y aura pas mal de péripéties autour de ces deux-là où ils se rapprocheront un petit peu l'un de l'autre sans que ça aille très loin, mais on sent que il y a une petite alchimie qui se fait entre eux. Et c'est le truc qui, je pense, sauve pas mal cette partie-là. C'est que on sent qu'elle a un côté amusé, sincère par le personnage de Sammy et qui se retrouve un petit peu. Au-delà du côté, elle va faire la cuisine pour moi, mais c'est un petit délire dans sa tête rapide, on peut outrepasser ça. Elle, elle ressent quelque chose, elle ressent une attirance de sympathie envers lui qui est sincère et qui donne un petit truc mignon. Et ce sera plutôt joli quand on verra le petit rebondissement par la suite. N'empêche qu'ils finissent l'un comme l'autre, chacun des deux groupes, par tomber sur des caves. Dans l'endroit et qui mène à des filons d'or parce que voilà c'est une exploitation d'or et on a tout de suite les motivations très faciles alors que les extraterrestres arrivent et les pistes dans la bonne mode de la chanson qui accompagne. Alors, c'est pas mal, j'apprécie le fait que vous y ayez pas traduit cette fois, mais ça vaut clairement pas les chansons du premier film, je dois avouer. Ni même celles du second qui sont un petit peu marquantes, ça s'est vite oublié. Je me souviens à peine de l'air alors que ça fait une demi-heure que je l'ai vu le film, quoi. Mais bon, il y a cette course-poursuite qui se fait. Fred, Daphné et Vera se font kidnapper par les extraterrestres qui, on le découvre juste après, ne sont pas des extraterrestres, mais ce sont les fonctionnaires qui travaillent pour la SALF qui ont un petit peu orchestré tout ça pour pouvoir soi-même prendre le filon d'or et se faire des couilles en or. Littéralement pour certains j'imagine, ils ont donc orchestré toute cette mise en scène pour faire croire que les bruits des travaux sont en fait des bruits d'extraterrestres en pensant que ça dissuaderait les gens de venir. Ce qui est d'une connerie monumentale quand j'y pense, parce que je veux dire, ça attirera totalement la curiosité au-delà de ça. On a mis en place dans le film précédent que les gens ont tendance à être attirés par curiosité, par les mystères de ce type-là. Alors que vous auriez juste dit, on fait des travaux pour le gouvernement, les gens se seraient dit, ah ça fait chier, mais ok, tant pis. Ils en auraient rien à foutre, vous auriez pu dire, on est en train d'installer de nouvelles installations, vous inquiétez pas, ils en auraient rien à foutre. Le coup des extraterrestres déguisements, je pense que c'est le truc le plus gros de cette histoire quand j'y pense, parce que
c'est un petit peu ridicule et un petit peu facile pour justifier le gimmick. D'autant plus qu'ils n'ont pas trop compté à la dépense puisqu'ils se sont fait leur propre ovni avec un système un petit peu d'illusion derrière qui a coûté un bras, ils disent quelques pépites, je suis désolé, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher que ça. Et, et ça me fait revenir à pas mal de trucs petit peu gros. Pourquoi vous avez kidnappé le vieux Lester pour faire des soi-disant expériences sur lui? Alors, c'est-à-dire rien du tout, quoi. C'est juste pour lui faire peur, j'imagine. Pourquoi vous avez fait ça à Sammy et Scooby? C'était quoi le but, en fait? C'est encore pour faire peur? Je pige pas, en fait. Vous êtes un petit peu con, ce qui est un petit peu dommage parce qu'il y a une dynamique de trio qui est pas mal autour de cela. On voit que leurs ambitions sont totalement compréhensibles et identifiables dans l'idée qu'ils veulent se faire des couilles en or et ne pas laisser ça au gouvernement. Ils veulent profiter de quelque chose qu'ils ont trouvé eux-mêmes. Donc je trouve que c'est pas idiot dans l'absolu et c'est rattachable à un certain degré, mais une fois qu'on s'y penche, ils sont complètement idiots de faire ça, quoi. Il y a énormément de trucs superflus qui servent à rien. Vous compliquez la vie pour rien. J'ai plus le sentiment que vous avez fait ça pour vous marrer. Tiens, on a mis en place tout ce système d'illusions, ces costumes et tout le tout team. On va essayer de se marrer en faisant des expériences, en faisant croire qu'il y a des extraterrestres. On va tabler là-dessus parce que sinon on s'emmerde, quoi. C'est plus ou moins ça que ça envoie. Mais ça justifie certains trucs aussi, malgré les délires stupides, c'est que, ouais, ça prend les gros stéréotypes du cliché extraterrestre. Même le design, c'est ce genre de conneries extraterrestres que tu vois dans 50 000 cartoons. Donc, ça justifie un peu ce design-là et ça aide un tout petit peu à appuyer. L'autre rebondissement, l'autre révélation plus impactante, c'est que, au bout du compte, Claire est une extraterrestre pure et dure. Ouais, elle se dévoile comme ça pour sauver Sammy et Scooby parce qu'on sent qu'elles se sont un petit peu attachées. Et le truc que je peux dire autour de ça, c'est que, bon, j'avais pas vu venir, je vous cache pas, ce truc-là, donc petite surprise. Même si ça fait un petit peu doublon avec exactement la même structure qu'on a eu dans le film précédent, c'est un petit peu plus satisfaisant pour moi, dans l'idée. Parce que il y a quelque chose d'un peu logique dans la façon dont on a amené les indices autour de ça, dans la façon dont on nous a un petit peu trompé. C'est-à-dire, oui, elle cache quelque chose, ce quelque chose qu'elle cachait, c'est qu'elle est agent fédéral, donc elle doit avoir accès à certaines technologies, ça peut être compréhensible. Mais non, en fait, les technologies auxquelles elle a accès, c'est parce que c'est une extraterrestre. C'est également une agent fédérale, hein, de sa planète, mais c'est aussi une extraterrestre. Et un truc qui me plaît aussi, c'est que, ben voilà, les designs sont beaucoup moins génériques. C'est un peu plus recherché, beaucoup plus original, plus créatif. Et j'apprécie ça, qu'on fasse la différence entre les vrais aliens qui sont recherchés en termes de design, de façon d'être, même si, bon, ils parlent notre langue, j'imagine qu'ils l'ont apprise parce que leur technologie leur permet de faire ça rapidement, et les humains qui sont passés pour des aliens qui sont des gros stéréotypes. C'est plutôt intelligemment fait, ça. C'est un rebondissement bien pensé, plutôt bien amené dans l'idée. Et oui, là, ça se termine sur tout simplement la grande baston générale, avec les deux aliens qui font peur un petit peu à tout le monde, mais au bout d'un moment, il y a les méchants qui se disent « Ah, on peut les capturer et en faire une autre pompe à fric », et elles finissent par être un petit peu submergés par la puissance du tractopelle, mais c'est là que Sammy et Scooby ont leur réalisation, ah, ce sont nos amoureuses qui sont là, et on est prêt à les aider, même si elles ont l'air beaucoup moins sexy qu'avant. Ça dépend pour qui, je suis sûr qu'elles sont sexy pour beaucoup de gens. J'avoue qu'elle a un design assez cool, Claire, en extraterrestre, hein. Je vois beaucoup de hentai se faire là-dessus, techniquement. Mais... excusez-moi. Donc, ouais, ils finissent par se dire sauvons nos chéris, ils la sauvent, et les méchants finissent par être capturés, alors qu'elle se justifie un petit peu auprès de Sammy, en disant que, ouais, et elle a reçu un signal, enfin, sa planète a reçu un signal avec, donc, ce qu'a fait de Salf sur le coin, c'est-à-dire que ils envoyaient des signaux dans l'espace pour essayer de voir s'il y avait quelque chose qui recevait ces signaux, et ben apparemment ça a été reçu par ça. Ce qui explique donc le signal qui a été reçu par la Salve au tout début. Parce que s'il n'y avait pas eu la révélation comme quoi il y a des vrais extraterrestres, ça aurait été bizarre ce signal, ça voudrait dire quoi? Donc, ouais, il y a ça.
qui justifie sa présence. Elle était là pour enquêter. Et pourquoi elle a pris ce look? C'est parce qu'elle a regardé un programme télé, mais un petit peu à retardement, puisque ça l'a reçu à plusieurs, je sais pas combien d'années-lumière. Donc, on justifie un petit peu intelligemment la chose, j'avoue. C'est plutôt drôle la façon dont c'est mis en place. Il y a aussi le rebondissement un peu drôle que la chienne sait parler tout à fait normalement. Elle parle, elle aussi? Oui, même très bien. T'entends ça, Scooby? Une chienne qui parle? Oui. Eh ben, qui le cru? Bon, c'est plus trop une chienne techniquement, mais c'est très drôle comme c'est montré. Et oui, ce sont des au revoir un peu déchirants autour de Sammy et sa chérie, pareil pour Scooby et l'autre. Ça aurait pu être un peu plus fort si c'était un peu moins centré sur le gag, si on avait des personnages, dira-t-on, un petit peu moins cartoonesques dans l'absolu, mais il y a l'émotion qui se ressent un petit peu malgré tout, avec ces au revoir et ce besoin de se séparer parce qu'on ne peut pas être ensemble, même si ça les pèse un petit peu. Clôture de trois trucs sur certains personnages, notamment le garagiste, avec un tout petit mystère qu'on avait mis en place, qui était juste une fausse piste. Il y a pas mal de fausses pistes, j'avoue qu'ils ont posé quelques petites fausses pistes ici et là. C'était un petit peu trop faiblard pour moi. Les coupables étaient un petit peu trop évidents, malheureusement. Mais là, c'était bien d'avoir fait cet effet-là, quoi. Et ça se termine avec Sammy et Scooby totalement moroses d'avoir perdu leur âme sœur, mais ils se récupèrent vite avec de la bouffe. La bouffe suffit à tout arranger pour eux, comme d'habitude. J'avoue que ce petit détail, j'aurais pu m'en passer un petit peu. Faire un truc un tout petit peu plus amer, mais bon, j'imagine que ça aurait été un petit peu trop grave pour du Scooby-Doo. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui me plaisent, surtout dans les deux derniers tiers. Le premier tiers, j'ai un peu de mal, je vous cache pas. La mise en place est pataude et n'aide pas. Mais une fois qu'on est dedans, je trouve que c'est plus solidement réussi, plus solidement pensé que le film précédent. Et ça donne quelque chose de pas mal. Étant donné que j'y suis allé avec pas particulièrement d'attente, juste voir un petit film Scooby-Doo comme ça, j'ai eu un petit film Scooby-Doo comme ça, avec quelques petits pics de qualité, et c'était sympa. Sympa. Le début est un petit peu trop grossier, manque un petit peu de trop de force pour que je qualifie ça de film vraiment bien, mais pas mal, pas mal, pas mal. Je mettrai 12 sur 20. En attendant, je vous donne rendez-vous pour le quatrième et dernier film de cette saga. Il y a toujours différentes sagas, différentes périodes, et j'espère que ce sera de ce même acabit, parce que j'ai pris un plaisir assez sympathique à regarder ça. À bientôt pour le quatrième film. Bye!